le monde, donc on se retrouve pour les sorties du mois de janvier 2022. Il faut que je fasse cette vidéo, il est temps. Donc je m'excuse d'avance parce que ça peut être comme les dernières vidéos dernièrement. Il peut y avoir du bruit ambiant, voilà, parce qu'il y a les enfants à la maison. Je n'ai pas pu filmer avant parce que dès le 1er décembre, on a été confinés ensemble. Donc je n'ai pas pu préparer aucune vidéo, donc du coup, il est possible qu'il y ait du bruit ambiant, hein, je m'en excuse, hein, c'est assez catastrophique les dernières vidéos que j'ai filmées. Mais bon, on a des enfants, on n'a pas le choix. Voilà, donc je vais essayer de vous filmer ça du mieux que je peux, hein, parce qu'il y a forcément des coupures et des interférences, mais je vais essayer de vous filmer ça. Donc j'ai repéré quelques sorties, j'ai réduit au maximum, parce qu'au départ j'en avais beaucoup plus, et je me suis dit c'est pas la peine de les marquer, parce que, tu ne peux pas tout acheter, donc tu vas être frustré. Donc tu réduis au maximum les titres que tu marques dans ton cahier, parce que je marque dans un cahier, hein. Sait-on jamais si un jour je peux me les procurer, donc je marque tout et donc je réduis un maximum. Donc j'ai marqué 24 titres si je ne me trompe pas. 24 titres, c'est les titres qui m'intéressent le plus. Ah oui, tu sens la croquette de chien. C'est les titres qui m'intéressent le plus et donc on va partir tout de suite. Donc on va commencer par, je vais regarder par là parce que du coup j'ai allumé mon ordinateur pour avoir les résumés et avoir un peu les visuels des livres. On va commencer avec une BD qui sort le 5 janvier, c'est Pepper et Carotte, c'est un tome 4, tout bascule. Donc j'ai vu la couverture, elle a l'air plutôt pas mal, il y a un dragon sur la couverture, un chat, une sorcière, de toute façon vous aurez l'image là pour voir à quoi elle ressemble, elle est très très belle, j'aime beaucoup, donc du coup voilà, c'est vraiment la couverture qui m'a flashé, je sais plus si j'ai dit, c'est aux éditions Glénat, donc je me le suis noté, et je me renseignerai un peu plus, on est avec une sorcière, on est visiblement avec des dragons, un chat, donc ça me tente plutôt pas mal, ça a l'air plutôt pas mal, mais bon c'est un tome 4, donc j'irai plutôt me renseigner sur le tome 1. J'ai repéré une deuxième BD, et je crois que ça sera tout pour les BD, elle sort le 12 janvier, c'est L'âge d'eau, c'est un volume 1, La constellation du chien, écrit par Benjamin Flao, aux éditions Futuropolis. J'ai repéré cette BD parce qu'on est en France. L'eau a envahi les terres de la France. On a beaucoup d'eau. Et donc, du coup, les gens se sont réfugiés. Et on va suivre une famille qui, eux, ne veulent pas se réfugier où on leur dit d'aller. Ils sont sur une maison flottante. Voilà, ils vivent sur une maison flottante, et donc on va suivre ça, et c'est un sujet que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, j'ai lu La dernière vague, je sais plus exactement quel était le nom, où voilà, où l'eau avait tout englouti, et je sais pas, c'est un sujet qui m'interpelle, qui m'intéresse assez, donc je me dis en BD ça peut être assez intéressant à voir. Après, acheter une BD sans voir les images à l'intérieur, je suis un peu plus réticente, donc j'aimerais bien arriver à voir un petit peu ce que ça donne si jamais il y a des chroniqueurs ou des gens qui en parlent, essayer de voir un petit peu le dessin, comment il est, avant de me la procurer quand même avant. On va enchaîner avec des sorties poches. J'en ai pas marqué beaucoup parce que c'est vrai que les poches, c'est pas des livres qui m'attirent beaucoup. Donc en général, j'achète pas beaucoup de poches. À la limite, des fois en thriller. Hein, mais sinon, j'achète pas trop de poches. Mais au moins, vous serez au courant si jamais ça vous intéresse. Donc c'est Le Crépuscule de l'aube de Ken Follett aux éditions Robert Laffont. Il sort le 5 janvier en poche. Donc voilà, je me le suis noté. Mais si je le prends, à mon avis, je le prendrai en grand format. Après, Ken Follett, voilà. J'hésite parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'adorais. J'ai lu l'année dernière ou cette année, je ne sais plus. Les Piliers de la Terre, je crois. Non, Les Piliers de la Terre, ça c'était quand j'étais jeune. Et celui que j'ai lu, c'est. Ça parlait de la Première Guerre mondiale là. Je sais plus exactement le nom de la saga. Et je m'étais rendu compte que j'aimais beaucoup. Malgré que ce soit des gros pavés, c'est assez addictif. Donc là, voilà, je me dis pourquoi pas. Après, on est en 997. Les Anglais font face aux attaques des Vikings. Voilà, Anglais, Vikings, pourquoi pas. Le 5 janvier va sortir aussi en poche Sherlock, Lupin et moi, le tome 1 et le tome 2, écrit par Irène Adler. Aux éditions... en poche, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a le grand format aussi qui sort... c'est le tome 12, je crois. Je me le suis noté. Je vais aller vérifier. C'est le tome 12 qui sort aussi, je crois, le 5 ou 6 janvier. Je vais aller voir ça. Donc c'est ça, un grand format. Le 5 janvier sortira le tome 12. Donc du coup, là, c'est Albin Michel. Mais les poches, je ne sais pas à quelle maison d'édition c'est. Je suis désolée. Voilà. Donc je me le suis noté parce que ça fait un petit moment que je veux découvrir cette saga. Mais quand je vois qu'il y a 12 tomes déjà... voilà.
À voir, parce que 12 tomes, ça fait quand même beaucoup. Et j'ai de plus en plus de mal de rentrer dans des grosses sagas, parce que je me dis jamais je vais arriver à la fin. Donc là, on est avec Sherlock Holmes en 1870. Arsène Lupin et Irene Adler font connaissance à Saint-Malo. Les trois amis espèrent profiter de leurs vacances au bord de mer, mais le destin leur a réservé une surprise. Un corps s'est échoué sur une plage. Voilà, je vous en dis pas plus, mais bon, voilà, c'est les enquêtes de Sherlock Holmes, accompagné de ses acolytes. Donc ça va l'air plutôt intéressant. Alors là, on va arriver avec des petites sorties que j'ai repérées, donc ce serait plutôt pour ma fille plus tard. Donc c'est Emily, c'est un tome 4. Emily et le secret de la sirène de Liz Kessler. Il sortira le 5 janvier aux éditions Hachette Roman. Aux éditions Hachette Roman, donc il sortira en poche. Je me le suis noté parce que la couve a l'air plutôt pas mal. Et puis ça peut faire pour ma fille plus tard quand elle sera plus grande. Mais voilà. C'est noté, si jamais vous avez des petites filles ou même des petits garçons, pourquoi pas, hein. C'est que la couverture fait vraiment petite fille, mais si vous avez des petits garçons, des enfants, voilà, ça peut être une très bonne lecture, je pense. Émilie Claquevent a vécu toute sa vie sur un bateau. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, à 12 ans, elle n'a jamais mis les pieds dans la mer. Pas plus que dans une piscine. Sa mère a bien trop peur accident aquatique. Voilà, donc elle vit sur un bateau, mais elle a jamais... mis les pieds dans l'eau, donc ça, je sais pas, ça a l'air plutôt pas mal, intéressant. Et donc toujours en version poche, il y a chez Pocket Disparition de Nicolas Nuten. Donc ce titre m'intéressait plutôt pas mal. On est à Paris, il y a la canicule qui fait des ravages et je crois que le métro va s'arrêter et donc les gens pour sortir de là vont devoir partir à pied pour sortir et il s'avère qu'arrivé à la sortie, il y a une jeune femme qui va disparaître et il y a un jeune homme qui va tout faire pour la retrouver. Voilà, vite fait, ce que je me rappelle du livre, ça a l'air assez intéressant, assez intriguant. Donc je me le suis noté, c'est un livre psychologique, donc voilà, tout ce qui peut me plaire. Alors en poche va sortir aussi le 13 janvier Star Friends, le tome 1 et le tome 2 de Linda Chapman aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai noté pareil, c'était un petit titre qui peut être pas mal pour les débuts de lecture pour ma fille. Pour les garçons, je pense que ça peut faire aussi, mais comme je vous ai dit, pour celui d'avant, c'est fait vraiment couverture fille-fille. Donc voilà, les garçons ils vont voir cette couverture, ça va peut-être moins les emballer. Mais c'est sûr que ma fille, elle va voir cette couverture, je pense que ça peut lui donner envie de lire. Après, peut-être pas début lecture, mais je sais pas, l'image et le titre me font passer un début de lecture, mais je pense que c'est peut-être un peu trop gros. On verra, mais en tout cas, je les note. Sait-on jamais, un jour peut-être. Donc là, on est avec... une petite fille. Est-ce que tu crois en la magie? Maya et ses amis l'emmènent dans un monde fantastique au pouvoir magique noir cohabite. Voilà, de la magie, tout ce qui peut plaire. Donc on va repartir en arrière avec les grands formats. Et là j'ai repéré la saga des nains intégrale chez Brajlon. Je pensais que c'était les intégrales à 10 € là, et puis non, je suis allée voir et il fait 40 € le livre. Voilà, il fait 40 €. Après bon, c'est un intégral, donc il y a tous les tomes en un. Donc bon, ça fait cher, mais en même temps, pas tant que ça si on calcule le prix d'un seul livre. Voilà, à voir. Le résumé avait l'air plutôt pas mal. Donc on va suivre un nain qui va devoir essayer de sauver un petit peu tout le monde parce qu'il y a eu un effondrement. Il y a un effondrement dans un passage de pierre qui va faire que orques, ogres et tout ça va déferler sur la planète. Et donc un jeune nain va devoir essayer de se dépatouiller avec ça pour essayer de sauver les elfes, les nains, les humains. Donc on va suivre ça, ça avait l'air plutôt pas mal, donc voilà, je me le suis noté, à voir. Un autre intégral Brajlon qui sort le 1er janvier, c'est Raven Blade de Anthony Ryan. J'avoue que je l'ai marqué parce qu'il a été comparé avec Robin Hobb, avec Gemmell. Voilà, ça peut être risqué hein, parce que c'est quand même des grands noms d'auteurs, mais pourquoi pas, on va parler de magie, de guerre légendaire, voilà, tout ce qui peut être assez intéressant à voir. Je vais essayer un petit peu de prendre des avis par-ci par-là quand même pour voir. Un livre sur lequel j'ai déjà craqué, c'est chez Plume Blanche, c'est Sistra, le tome 1 de Première épreuve de Marine Stengel, ça sort le 4 janvier. Je l'ai déjà précommandé, voilà, les plumes blanches on a l'habitude maintenant, hein, je les précommande tous. Donc il va venir dans ma petite bibliothèque. C'est une dystopie, on est encore sur un problème écologique. Voilà, il y a de la violence, il y a des problèmes de climat, tout ce qui s'ensuit. Je n'ai pas lu beaucoup plus du résumé parce que je fais confiance en Plume Blanche, donc voilà. Il va finir dans ma bibliothèque et j'espère qu'il sera vite lu. Le 5 janvier sortira Ostra de Paul J. McCall aux éditions Brajlon. On est toujours dans une dystopie, toujours problème climatique. Il y a un petit fond de thriller, de la science-fiction. Voilà, tout ce qui peut être intéressant à lire. Donc je me le suis noté et on verra ce que ça donne avec le temps si jamais je me le procure.
Le 5 janvier toujours va sortir Les temps ultramodernes de Laurent Genefort aux éditions Albin Michel Imaginaire. On est dans un Paris qui n'est pas comme les autres. Il y a 4 tours Eiffel, les voitures volent, les bateaux font des choses extraordinaires. Enfin voilà, on est dans un Paris qui n'est pas le nôtre. Et donc du coup c'est assez intéressant. De toute façon vous allez voir à mon avis des avis partout sur ce livre là parce que j'en ai déjà entendu beaucoup parler. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà reçu, donc je pense qu'on va avoir beaucoup d'avis dessus. Donc on pourra savoir si nous on va se le procurer ou pas. On reste avec le début du mois de janvier, on est toujours au 5 janvier. Il va sortir Respire de Nico Takian aux éditions Calmen Levy. Le résumé a l'air assez intriguant, assez intéressant. On est, je pense, c'est plus ou moins une dystopie thriller. On est dans un monde où on peut effacer ses souvenirs, on peut recommencer, redémarrer à zéro. Voilà, mais le problème c'est que Johan, c'est le personnage qui va se faire effacer les souvenirs pour pouvoir redémarrer à zéro. Mais à bout d'un moment, il va vouloir comprendre, il va vouloir chercher, Mais est-ce que quand on connaît des choses, la connaissance fait voler en éclats les paradis? Voilà. Donc est-ce qu'il est bien bon de savoir, d'apprendre tous les travers du décor? Pas sûr. Encore le 5 janvier, et toujours le 5 janvier, va sortir un petit livre, Aquamarina, le tome 1, Le secret de l'océan, de Suzanne Issem et Arianna Olivet, aux éditions Hachette. Donc là c'est pareil, c'est une petite histoire qui a l'air toute mignonne. On est avec une petite sirène, avec ses amis qui vivent dans un monde merveilleux sous l'océan, sauf qu'ils vont être amenés à être en danger. Donc avec ses amis, ils vont partir à la recherche de savoir quel est ce danger. Voilà, ça a l'air tout mignon, tout doux, donc je me le note. La couverture est tellement belle, voilà. C'est mon âme de petite fille qui parle. Le 5 janvier encore sortira The Midnight Library de Malte Haig. Donc là, on va suivre une jeune femme qui a l'impression d'avoir raté sa vie. Voilà, pour elle, elle a tout raté. Et donc, elle va rentrer dans une librairie particulière. Elle peut changer les erreurs du passé. Donc, elle va ouvrir un livre et elle va changer les erreurs du passé. Elle va changer les choses. Voilà. Est-ce que c'est bien changer les choses? Est-ce que c'est pas bien? Je pense qu'on va peut-être pouvoir répondre à cette question. La question de la fin est plutôt intéressante. Je vais vous la lire. Qu'est-ce qu'une vie heureuse? Voilà. C'est une très bonne question. Je pense pas qu'avec ce livre-là, on va arriver à répondre à cette question, mais peut-être qu'on va arriver à nous amener à des petites réponses, mais répondre vraiment à cette question, à mon avis, il faut y travailler dur. Je vous ai pas dit, l'édition, c'est Mazarine. Donc celui-là, vraiment, c'est, je pense, celui qui peut-être m'intrigue le plus. Alors, enfin, on change de date. On va passer au 6 janvier, et là, il sort Comme un oiseau dans les nuages de Sandrine Kao aux éditions Syros. Je vais vous lire le résumé parce que c'est vraiment, je trouve, ce qu'il y a de mieux pour résumer le livre. Que savons-nous des secrets qui nous lient à nos ancêtres? Aunt May, 16 ans, ses origines chinoises et taïwanaises. Elle n'a pourtant presque aucun souvenir de cette mère, morte peu après sa naissance. Lors d'un concours de piano vital, pour elle, Aunt May s'effondre, victime d'une angoisse venue de son très loin. Sa grand-mère maternelle va alors lui raconter l'histoire fascinante des femmes de leur famille, car il est temps que le secret enfoui soit enfin révélé. Voilà, donc on va retourner dans le passé d'une famille. C'est quelque chose que j'aime bien, retourner un petit peu dans les histoires familiales. Donc. Le 12 janvier va sortir Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao aux éditions Hachette Roman. Donc là, on va être avec Julie et Sam. Julie va être complètement dévastée après le décès de Sam qui a eu un accident de voiture. Et pour se souvenir de lui, elle va vouloir appeler son téléphone, voilà, pour l'entendre au répondeur. Sauf qu'au lieu de tomber sur le répondeur, elle va tomber sur la voix de Sam, sur Sam directement, alors que celui-ci est mort. Voilà, donc c'est assez intriguant, assez intéressant. Et la couverture est merveilleuse. Le 12 janvier va sortir Dans son regard de Julie Gorski aux éditions Kiwi. L'édition que je connais pas. Hein. J'ai été surprise d'apprendre qu'il y avait une édition Kiwi. Du coup, on va suivre une infirmière qui travaille dans un hôpital, forcément. Logique. Donc elle travaille dans un hôpital et elle va tomber sur un homme voilà, qui arrive là, qui va se faire opérer, qui va partir dans une salle d'opération. Leur regard va se croiser et quand il va le ressortir, lui il va être dans le coma et elle va rentrer dans cette chambre et elle va être très intriguée par cet homme-là. Elle va vouloir faire des recherches. Elle va tomber sur un carnet qu'il a écrit. Et je pense qu'elle va plonger dedans. Voilà, c'est tout ce que je me rappelle du résumé, mais en tout cas, il m'intriguait beaucoup, il m'intéresse beaucoup parce que moi déjà tout ce qui se passe autour du coma, voilà. De suite j'entends le mot coma et ça me donne envie, donc je ne sais pas pourquoi, ne cherchez pas à comprendre. Mais c'est un sujet qui me plaît beaucoup, donc du coup quand j'ai entendu ce mot-là, de suite, je me suis noté le titre.
Le 12 janvier sortira De l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano aux éditions Inceptio. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est magnifique. Quand on a presque 18 ans, on s'amuse, on sort, on drague, on procrastine les devoirs. On passe aussi le plus clair de son temps à se rebeller contre l'école souvent, ses parents parfois, ses frères et sœurs constamment. On laisse défiler le quotidien avec légèreté, mais pas chloré rougemont. Elle vient d'apprendre que sa vie entière était basée sur un mensonge. Un autre monde parallèle existait. Un monde au côté très particulier, régi par une force ancestrale, entre guildes secrètes, attentats surnaturels et son arrivée au sein de la dure académie d'élite, Chloé découvrira son passé, qui a vu le jour il y a des milliers d'années de l'autre côté des étoiles. Voilà, donc ce résumé m'a vraiment trop intriguée, donc forcément, je l'ai précommandé. Le 13 janvier va sortir Se rappeler de Marguerite de Martine Delerme aux éditions Plomb. Ce livre-là, je me le suis noté parce qu'on retrace la vie de Marguerite Huguet de 1890 à 1976. Et moi, ça me fascine. Ça me fascine de retracer une vie comme ça. Voilà. Donc forcément, je me le suis noté. Je suis très intriguée. J'ai très envie forcément de voir un petit peu quelle était sa vie. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'adore voir voilà, le déroulement d'une vie, une simple vie, ça me fascine. Simple vie entre guillemets, hein, parce qu'on est en 1890-1976, donc il y a forcément les deux guerres au milieu. Voilà, donc elle a vécu forcément les deux guerres, donc voilà, assez intéressant, assez intriguant. Pareil, il me fait très envie, mais je crois qu'il y en a quand même pas mal qui me font très envie. En même temps, comme je vous ai dit, j'ai réduit au maximum et pris vraiment ceux qui me font le plus envie, et là, ça va être dur de résister. Un petit dernier pour la route qui va sortir le 18 janvier. Le 18 janvier va sortir Dans 5 ans de Rebecca Shirley aux éditions Charleston. Donc les éditions Charleston, je m'y penche de plus en plus. Il y a plein de livres que j'ai envie de découvrir, mais toujours pas fait. Donc peut-être que je découvrirai ces éditions-là avec ce livre-là. Donc on va suivre Danny Cohen, qui est un brillant avocat à Manhattan, qui a un plan de vie tout tracé. Sauf que, voilà, elle doit se marier avec un jeune homme, mais elle va un jour se réveiller 5 ans après. Voilà, on va passer 5 ans après, sauf qu'elle va pas se réveiller à côté de la personne avec laquelle elle veut se marier. Elle va se réveiller aux côtés de quelqu'un d'autre. Du coup, quand elle va revenir en arrière, donc retourner au temps normal, je pense que ça va lui faire réfléchir et changer beaucoup de choses. Voilà, donc c'est assez intéressant ce bond dans le temps et voir comment on va réagir suite à ça. Voilà, ça m'a énormément interpellée et donc à voir pour lesquels je vais craquer. Alors sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré comme sortie au mois de janvier. S'il y en a dans lesquels je vous ai montré qui déjà vous aviez flashé dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis à bientôt et bonne année!